La Cour viendra à l'ordre. Il s'agit de la phase de condamnation du procès contre William Talbot, qui a été reconnu coupable de plusieurs meurtres avec préméditation. Quelle est la recommandation de l'État? L'État demande la peine de mort, votre honneur. Avocat de la défense, que dites-vous? Votre honneur, comme toujours, notre organisation s'oppose à la peine de mort. Notre appel habituel au jury sur la base des châtiments cruels et inhabituels. Mais puisqu'il s'agit d'un procès-ban et il n'y a pas de jury, nous devons faire appel à la sensibilité de votre honneur, que nous savons être un chrétien conservateur. Votre honneur, est-il convenable de mettre la religion dans l'argument? Eh bien, je dois dire que, à la lumière de l'objectif avocat de la défense des organisations d'éradiquer tous les vestiges du christianisme de la vie publique, cela ne semble pas être une stratégie assez intéressante. Mais, comme les deux avocats le savez bien, la Constitution des États-Unis n'interdit pas à la religion d'influencer le gouvernement, mais plutôt il inhibe le gouvernement d'influer sur la religion. Et, à la fois comme l'avocat le savait, nos lois-nations ont été fondées sur les principes bibliques. En tant que tel, je n'ai aucune objection à l'utilisation des religieux arguments fondés à cette délibération peine de mort. Continuez. Merci, votre honneur. Comme vous l'avez si bien dit, notre organisation n'est pas très versée dans les questions de la doctrine chrétienne. Mais j'ai eu la chance de balayer la Bible brièvement. Et il me semble à partir de descriptions dans les évangiles que dans tous les cas du péché, Jésus pardonne. C'est tout. C'est votre argument de la Bible. Oui. Et je pense que c'est un argument de poids. Jésus pardonne. Conseiller. Votre honneur, je crois que l'avocat de la défense a un point là-bas. Qu'est-ce? Oui, très clairement, la Bible déclare que si nous nous humilions et nous confessons nos péchés, Jésus est fait pardonner. Ce que vous faites? Si le défendeur s'est humilié et pris la responsabilité de chaque assassiné prémédité. C'est un truc, n'est-ce pas? Vous essayez d'obtenir mon client d'avouer les meurtres, de sorte que nous n'aurons pas de motif d'appel. Qu'en est-il que, de conseiller? Argument avocat de la défense contre la peine de mort, est basé sur l'idée que Jésus pardonne. Je ne nie pas cette notion, je suis simplement en indiquant les conditions susvisées, le pardon. Vous essayez de me tromper. Vous essayez de me faire marche arrière à partir de cette stratégie de lutte contre la peine de mort. Conseiller, s'il vous plaît, adressez vos commentaires à la Cour. Alric, aux fins de l'argumentation. Supposons que mon client a en effet lui-même humilié devant Dieu, et reconnaît à chacune et à chacun de ses meurtres avec préméditation. Qu'est-ce donc? Le procureur acceptait une peine moins sévère? À peine moins sévère? Oui, peut-être la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle? La vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle? Mais Jésus pardonne. Dites-vous que vous pourriez envisager une peine moins sévère? Par exemple, la vie en prison avec possibilité de libération conditionnelle? Une peine de prison est une peine sévère. Mais Jésus pardonne. Ce que vous faites? Conseiller, s'il vous plaît, adressez vos commentaires à la Cour. Le procureur est à quelque chose, je le sais. Conseiller, vous êtes à quelque chose. Votre honneur, si l'argument de la défense de l'avocat est « Mais Jésus pardonne, pourquoi devrions-nous punir le défendeur à tous ?» Jésus pardonne. Vous plaisantez, non, il se moque, non? Conseiller. Eh bien, si les seuls motifs d'annulation sont l'humilité et la confession, je suis disposé à libérer le prisonnier, à condition que nous détentions préventive de l'accusé à l'avocat de la défense elle-même. Conseiller. Tu dois être une blague. Vous allez en détention provisoire d'un tueur en série pour moi? Oui, Moi, personnellement? oui. Il est un tueur en série. Je finirai mort et démembré l'instar de ses autres victimes. Ce serait un châtiment cruel et inhabituel pour moi. Mais, Jésus pardonne. Ce n'est pas ce que j'attendais. Écoutez. Je ne connais pas beaucoup la Bible, mais je suis sûr que Jésus ne parlait pas de pardonner les gouvernements meurtriers, afin de les laisser tuer à nouveau.
Il doit avoir arrêté en parlant de Dieu qui pardonne les individus de leur culpabilité. Oui, c'est tout. Jésus pardonne. Mais il ne s'applique pas ici. Je suis d'accord. Moi aussi. Il semble que nous sommes de retour à la peine de mort. Il ne faut pas revenir en arrière trop loin. Est-il trop tard pour changer ma stratégie? Qu'en est-il une peine cruelle et inusitée? Conseiller. Jésus lui-même soumis à la peine capitale. Ainsi l'apôtre Paul. En fait, 11 de l'apôtre 12 soumis à la peine capitale pour des infractions moins graves que les assassinés. Il est grillé. Très bien, ce tribunal se soumet à la loi de la terre, qui, selon l'enseignement biblique et de la pratique, affirme que si l'homme prend la vie d'un homme fait à l'image de Dieu, sa vie sera perdue. J'ordonne la peine de mort de l'accusé, comme prescrit par la loi et par Dieu. Ce tribunal est levé. Vous connaissez vraiment M'avait-y Parler de châtiment cruel et inhabituel. Basé sur une pièce de Bob Snob. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.